Voici les propriétés principales des ondes. D'abord, la réflexion. Une onde est réfléchie par un obstacle. L'onde incidente et l'onde réfléchie ont la même longueur d'onde, la même fréquence et la même vitesse de propagation. En plus, on a que l'amplitude de cet angle d'incidence est toujours égale à l'amplitude de l'angle réfléchi. Observons cela dans l'animation. L'amplitude alpha de l'angle d'incidence est toujours égale à l'amplitude de l'angle de réflexion bêta. En plus, nous voyons que la longueur d'onde est conservée. Deuxième propriété, la réfraction. Une onde change sa direction de propagation, la longueur d'onde ainsi que la vitesse de propagation lorsqu'elle passe d'un milieu dans un autre milieu. La fréquence reste cependant inchangée car elle dépend uniquement de la source de cette onde incidente. En plus, on a que le sinus de l'angle incident alpha divisé par le sinus de l'angle de réfraction bêta est égal à la vitesse de l'onde dans le premier milieu V1 divisé par la vitesse de l'onde dans le deuxième milieu V2. Nous allons démontrer cette propriété lors des exercices qui vont suivre. Troisième propriété des ondes, la diffraction. Derrière un bord ou derrière une fente, une onde se propage à la même longueur d'onde, à la même fréquence et à la même vitesse en s'élargissant. Ceci s'explique simplement par le principe de Huygens, qui dit que chaque point rencontrant un front d'onde est le point de départ d'une nouvelle onde circulaire. Ce principe s'appelle principe d'Huygens en honneur du physicien et mathématicien néerlandais Christian Huygens. Regardez bien. Quatrième propriété des ondes, l'interférence. Que se passe-t-il lorsque deux ondes se rencontrent? Des ondes se superposent en une onde résultante en additionnant simplement les élongations. Peuvent alors surgir des domaines de renforcement appelés ventre et aussi des domaines d'affaiblissement appelés nœuds. Observez bien la simulation suivante.